et on est parti. Bah écoutez les gars, ça va être assez cool parce qu'il y a beaucoup de nouveaux profils. On a des players à associer à des nouveaux joueurs. On a aussi des joueurs qui sont au Mexique. Donc on va avoir pas mal de reviews, ça va être intéressant. On est parti, on va checker ça. Alors juste, je mets ça bien pour le montage. Hop, bonjour YouTube by the way. Et on est y part. On open 2.5x à peu près. Est-ce que... Ah, moi je trouve qu'il est intéressant cet open. J'aimerais que vous me disiez dans le chat sous quelles conditions vous allez utiliser un open avec un sizing comme ça. Parce que c'est un move qui est assez particulier. Ce serait quoi la situation qui justifierait un open comme ça? Ok, je vois des take small ou reg, je suis d'accord, sur une table qui est vraiment très regish, on va avoir des sizing à peu près théoriques, pourquoi pas. ISO 1 fiche. Il y a Axel qui dit joueur passif. Mais pour VS joueur passif, pourquoi est-ce que tu limperais pas juste? Parce que tu vois, c'est quand même assez binaire au final. C'est soit on a une main qui a envie d'aller réaliser de l'équité pas chère et d'aller voir un flop, soit on a une main qui a envie de faire grossir le pot pré-flop. Et notre sizing, il va être progressif selon la force de notre main et à quel point on peut se faire call par des ranges larges. Mais c'est des moves qu'on voit un peu moins avec des pocket pairs ou avec des connecteurs suités. Où là, pour le coup, c'est plus... Enfin, en fait, qu'on se fasse call contre une range large, ça change pas grand chose. Parce que dans tous les cas, on a des combos à fort potentiel, mais qui sur la plupart des boards vont pas hit grand chose non plus. Il y a Crevan qui dit, je dirais que ça peut avoir un intérêt pour open un peu plus de main weak s'il ne s'adapte pas sur les 3 bêtes. Je pense que l'équilibre de notre range au global, on s'en fout un peu et qu'on peut juste open sizing obvious. Personne va nous exploiter là-dessus. Moi, j'ai l'impression que l'intérêt, effectivement, c'est une sorte de block raise. En réalité, faut réfléchir à la chose suivante. Si les mecs, ils iso beaucoup VS limp, mais qui 3-bet pas beaucoup VS open, ça peut être intéressant. On a un petit peu ces tendances-là au Mexique dans certaines games où ça se 3-bet assez peu. Dans certaines games, j'ai bien dit. Et donc, ça peut être intéressant de mettre des petits sizes parce que les gars ont très peu l'habitude de 3-bet, mais par contre, ils ont l'habitude d'ISO et on va mieux réaliser notre équipe. Il y a MK qui dit counter size tel VS reg. Ouais. Bah, du coup, ça veut dire que le mec, en gros, il va nous voir weak et il va nous 3-bet et on le 4-bet derrière. Je sais pas à quel point c'est intéressant et à quel point les mecs vont s'adapter à ça. Ça dépend du fil de reg, on va dire. Donc, c'est quoi le thinking? Mon stack size un peu short est dû au fait que je n'ai pas eu le temps de rajouter 100 jetons. Donc, vilain est un reg aggro pré-flop. Dans la dernière demi-heure, il a 3-bet une tonne près. On joue régulièrement, je sais qu'il est agressif post-flop. Ok, il met beaucoup de pression post-flop. Ok, au vu de ton stack, au vu du fait que le mec est agressif et va te mettre de la pression, et que s'il est agressif, il va peut-être aussi être calling station, je vois pas du tout l'intérêt ici qu'on aurait à défendre. Tu vois, tu vas juste te prendre de la pression sur tous les spots, tu vas avoir du mal à défendre, t'as pas assez de profondeur pour rebluff, genre juste pure fold ou 4-bet à la limite. C'est un combo qui est assez dégueulasse, un peu ghetto à 4-bet, mais je préfère vraiment le 4-bet que le call. Le call, je trouve que c'est une option qui est vraiment mauvaise. Tu peux regarder théoriquement en faisant des lot knock, c'est assez intéressant, c'est si tu call en partant du principe que vilain va toujours bet flop et toujours bet turn, tu vas te retrouver avec des ranges de défense ultra tight, tu vas call que les bonnes mains parce que tu sais que tu vas avoir de la jouabilité, que tu vas pouvoir et tu sais que tu vas pas avoir de jouabilité pardon, et que le mec va mettre trop d'argent post flop et donc tu vas tightifier ta range. Pareil, si tu sais que le mec ne bet jamais, tu lui mets un load knock où tu solves le spot en partant du principe que au flop il a pas le droit de bet, et bah pré-flop on va call ultra large parce qu'on va avoir beaucoup plus de réalisation d'équité. Et en fait quand t'es contre un joueur qui va te mettre des parpaings, t'as peu de réalisation d'équité, donc tu dois tightifier tes ranges pré-flop. À l'inverse, quand t'es contre un joueur qui bet peu post-flop, tu vas avoir plus de réalisation d'équité, donc tu peux call plus large pré-flop que théoriquement. Mais là quand on est déjà dans un spot qui est ultra ghetto théoriquement et très EV- avec le rake, et que en plus de ça le mec va te mettre des parpaings, et en plus de ça notre stack size il est pas intéressant pour faire d'autres choses, on a un pur fold au vu de ces conditions. Il y a Jazz qui me dit lui il raise tout et n'importe quoi, il défend sa bébé, ses options, IP même chose, pression. S'il défend vraiment tout et n'importe quoi, dans ce cas là, enfin si il raise tout et n'importe quoi, pourquoi pas 4 bêtes, mais que le mec il est tout et n'importe quoi et qu'il nous mette des parpaings post flop avec une main aussi weak, ça va être compliqué dans tous les cas de faire quelque chose. On a des stack size qui sont trop short, j'aime pas l'option de raise, je préfère just call parce qu'il va trop facilement pouvoir nous read jam. Donc ici t'as défini sa range, ok. Je vois pas pourquoi ici t'as pas l'idée de 4 bêtes. C'est quoi qui te dérange dans le fait de 4 bêtes? Pourquoi est-ce que t'y penses pas? Pourquoi c'est pas une alternative que tu vois? Ici donc tu nous donnes une percussion de range qui est forte. Je suis assez ok. Je peux ouvrir ça moi? Ouais, je suis ok au niveau de la percu de range. C'est une percu de range qui est assez forte. J'aime bien les petits filtres que t'as mis. Donc rouge, tout ce qui ne va pas fold. Bleu et vert, tout sur quoi je vais pouvoir mettre une tonne de pression si je décide de se prendre le spot de bluff à la turn. Ok, j'aime bien. J'utilise jamais cette fonction, en vrai elle est sympa. Load knock c'est node lock, ouais, load knock, node doc, locknode. Avant moi j'appelais ça le locknode. C'est un truc que tu peux utiliser sur Flopzilla, mais sur pas mal d'autres outils maintenant, et c'est cool. Ça, en fait, ça te permet de calculer un spot théoriquement et de regarder en te basant sur un leak spécifique comment est-ce que les ranges théoriques dévient. Et c'est à partir de ça que j'ai créé les ranges exploitantes. Comprendre des adaptations. Il y a Pio qui fait ça, il y a Simple Prey qui fait ça aussi, et maintenant depuis un moment il y a GTO Wizard qui fait ça aussi. Il y a cette fonction qui est devenue intégrée, quoi. C'est intéressant. Maintenant, il y a pas mal d'outils d'IA qui font ça. Honnêtement, j'aime pas trop ce que ça donne en termes de résultats, mais j'ai vu des outils de calcul très rapides qui font ça. Donc, ok, bon.
Anyway, ici, j'aime bien l'idée de Just Call. Et je suis d'accord avec ton analyse de range. À froid, je pense avoir surestimé la largeur de sa range de 3 bêtes du bébé. 12%, si c'est 12%, du coup, c'est pas une range qui est forcément forte. Ok, maintenant tu fais face à un autre bet. Et ici, on a une première question à se poser, c'est est-ce qu'on préfère jam ou est-ce qu'on préfère call? Dans la mesure où le mec va avoir des bluffs, ça peut être un petit peu complexe. Et pour autant, c'est que des mains qui ont vraiment beaucoup d'équité. On n'est pas sûr de notre FE. Le spot, il est assez complexe ici. Je suis un peu dubitatif, mais c'est cohérent avec son style de play. Je suis mon plan et j'essaie donc de chauffe comme prévu. Surtout que ce 5 me donne maintenant open-ended plus flush draw, soit une équité de yes. T'as beaucoup d'équité, ok, mais c'est quoi les mains que tu vas faire fold ici? Je suis curieux de les voir. Open-ended, ouais, je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas sûr. Et en termes de gutshot, du coup, c'est des As-Roi, As-Dame, je suis pas sûr non plus. Ça, le problème, c'est qu'il y a pas vraiment de gutshot weak ici dans ce spot. On rep quoi? Je suis d'accord qu'on rep pas très strong en vrai en ayant call into rejam. Est-ce que pour le temps, le mec va faire des hero call du futur? Je pense pas, mais il a quand même un size qui le polarise dans tous les cas. Et on se cut pur contre les draws supérieurs. On est quand même pas ouf contre les As-Roi. Enfin, on est ok, mais est-ce qu'on préfère pas call et transfo en bluff river? Moi, j'ai l'impression que le mec, il met un size où il se commit trop. Je préfère just call. Je trouve qu'on aura plus d'opportunités de bluff river. Mais encore une fois, le spot, il y a beaucoup de plays qui sont déconstruits à partir du préflop et qui nous mettent dans une situation un peu délicate. Si le mec il a vraiment des bluffs what the fuck, moi je suis ok pour jam, mais là pour la problématique c'est qu'ici, pas grand chose qui va fold quoi. Donc ouais, ce que j'aime bien à call, c'est que typiquement sur ce genre de river où il y a tout qui rentre et où le mec il a zéro bluff, et ben on peut fold tranquillement. Et pour autant, si on touche, on pourra toujours value contre ses mains fortes dans tous les cas, et il pourra toujours s'empaler de temps en temps avec des bluffs. Donc je trouve qu'on a un petit peu le meilleur des deux mondes à just call. Parce que plutôt que d'arrêter le coup à la turn, on lui permet de le mettre dans un spot où potentiellement il va faire des erreurs. Mais anyway, fold prêt. En tout cas, j'aime bien les explications, j'aime bien la prise de notes que t'as faite, GG pour ça. Est-ce que j'aurais dû 4 bêtes préflop? Oui, complètement. Quel est le problème dans mon thinking contre les sizing qu'il a utilisé? Haute ligue selon vous ou grosse erreur de ma part? Je vois pas les thinking qu'on peut tirer de son sizing à part juste que c'est un sizing qui va quand même naturellement polariser sa range et qu'il y aura pas de seconde paire quoi. Mais sinon, je tire pas grand chose de son sizing, je vois pas, il y a pas d'analyse ultra claire et précise que je peux en faire. Allez, peut-être qu'on peut lui enlever une pondération de dame-dame, roi-roi et de as-valet. Mais on peut pas la réduire à 0 non plus, parce que bet small sur des pots 3 bêtes c'est quand même assez courant. On est parti, review done. Main suivante, Alexis, une main qui est play au Mexique. Ok, on vient d'arriver, on s'assoit et 5 secondes plus tard on a cette main, donc sans contexte. Sur une table un petit peu agressive, c'est très intéressant ici de limp, surtout au Mexique, ça raise beaucoup, ça ISO beaucoup, en général, ça dépend vraiment des tables. J'ai vu des tables à des extrêmes très absolus, mais j'aime bien le limp pour re-raise dans ces spots. On ISO 6x, il y a Edprod qui dit avec 2 limpers, ça va quand même ISO, pour l'interrogation. Ouais, ça va quand même ISO, et ce qui est intéressant, c'est que toi tu rep quand même plus weak quand t'as overlimp, et du coup il y a pas mal de leveling de la part des joueurs. On 6x, je pense qu'on aurait pu faire encore plus cher sur une table un peu chaude, dépendant des stacks moyens, quoique toi t'as que 6k, donc ouais, en vrai vous êtes pas très deep, donc je suis ok avec le size. Bébé qui lead un small size, hein, ça représente vraiment pas beaucoup de force. En plus il joue pas beaucoup derrière. C'est assez délicat ici. On n'a pas du tout envie de le parpaing. Parce que dans tous les cas, il va mettre tout ce qu'il a au milieu assez facilement avec des race small. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on 2x ou est-ce qu'on just call pour laisser lui rentrer? Je pense que les deux options sont à peu près viables. Ça dépend de ce joueur-là s'il est chaud, mais encore une fois, on n'a pas de notes, on n'a pas d'infos. Donc je dirais que sans info, les deux actions sont très viables. On n'est jamais à l'abri que bébé, il ait des petits craquages en bluff. Et dans tous les cas, s'il a quelque chose d'assez weak, il va souvent panic bet, turn, river. Et il irait pas une range forte encore une fois, donc si on raise on va vite le perdre. Rasfouilla qui dit turn qui tue l'action. La turn elle peut tuer l'action comme créer l'action. On n'a pas non plus peur de grand chose, surtout au vu des stack size. Donc moi je suis bien ok de call. Encore une fois c'est le fait que, je suis d'accord les gars, il y a des turns qui peuvent tuer l'action. Mais quand le mec il donk 250 et que le pot il va faire 1500 et qu'il lui restera 1750 derrière, bah il y a beau avoir un 10, un valet, une dame, un 8, avec son 7x il va toujours toucher des petites paires plus draw, des petites conneries, parce que on a quand même du 6x et il a une défense en bébé, donc c'est que une range avec des kickers qui sont assez hauts, il a pas 7 et 2 off normalement, ni 7 et 2 suité. Et donc tout ce qui entre guillemets tue l'action va aussi lui donner de l'équité, va le faire bet un peu plus souvent, et si ça peut permettre aux joueurs en small blind de call avec des mains genre dame 10 parce qu'il a 2 over, avec des rois valets, avec des rois 10 qui encore une fois sont des cœurs de range étant donné qu'on a mis un gros size près, que ça l'invite à call avec des mains comme 6-6,
5-5, 4-4, là c'est une très bonne opération. Parce que dans tous les cas, le joueur en BB, il va être très commit et on va facilement faire grossir le pot et on va facilement le stacker. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, si vous êtes dubitatif là-dessus, c'est ça serait quoi les conséquences négatives de Just Call? Qu'est-ce qu'on pourrait perdre contre Big Blind? Et à quelle pondération? Il y a Mouni qui dit quelque chose de très intéressant, il dit là on a une overpair, mais si on a As-9, le principe reste le même ou on a besoin d'un peu plus de protection? Complètement, avec As-9 t'as même besoin de beaucoup plus de protection et t'es content de fast play et de raise parce que t'es pas tant intéressé que ça à ce que un joueur derrière call des dames 10, des mains comme ça, parce que ça va te mettre dans des spots plus compliqués qu'autre chose, tu vas avoir très peu de vision sur les turns qui touchent, les turns qui touchent pas, et tu vas être dans des spots compliqués. Donc oui, si t'as As-9, c'est une très bonne question, c'est un spot qui est complètement différent. Typiquement, le raise, je trouve que c'est une très grosse erreur. Ah my bad, dans la main d'avant, j'ai oublié de donner la note. Je dirais que c'est quand même un 4 sur 10, il y a une erreur préflop et il y a une erreur turn. Sony t'écoutera peut-être pas jusqu'à là, mais voilà. Donc oui, raise une erreur pour les choses qu'on a définies. Quand bébé donc small ici, j'estime qu'il va souvent rep flush draw open-ended, parfois un 9x, parfois 10-10 valet, parfois 7x, parfois 5-5 qui panique, parfois 6-6. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a des 5-5-6-6, bah en fait il va continuer à les bet turn et à les bet river. Des fois il va paniquer et faire nimp. Il y a Gregas qui dit on a envie de min raise pour pas lui faire... Attends, on a envie de min raise pour pas lui laisser des free cards? Non, point d'interrogation. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que les free cards elles sont plus en ton avantage ou plus en ton désavantage? Si on prend toutes les free cards possibles, si on prend toutes les turns possibles, est-ce qu'il y a plus de turns qui t'avantagent ou de turns qui te désavantagent? C'est ça la question qu'il faut réellement se poser. Faut regarder les avantages et les désavantages de chaque turn et comprendre à quel point il y a des turns qui nous avantagent et à quel point il y a des turns qui nous désavantagent. Moi, ce que je vois, c'est qu'à part un As, pas grand chose qui nous désavantage. Est-ce que vous pouvez me citer des turns qui nous désavantagent, qui nous mettent dans un spot compliqué si on just call? Un carreau, 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 carreau. Les gars, c'est absolument pas un problème. Pourquoi est-ce que le carreau ce serait un problème? Parce que si le problème c'est qu'il touche une flush, ben dans tous les cas qu'on raise et qu'il nous rejam, le carreau c'est dans tous les cas un problème. Je veux dire, si ici il a un flush draw et qu'il y a un carreau qui est destiné à tomber, bah dans tous les cas on perd tout notre argent, peu importe la line qu'on utilise. Vous voyez, si on raise et que le mec call et qu'il y a un carreau et qu'il nous reste 700 dans 3K et que le mec il jam, on va pas fold forcément. Donc au final, même si le mec peut avoir des flush draws, c'est pas une carte qui nous désavantage et c'est pas une carte dont, enfin c'est pas une carte dont on a peur réellement et où ça nous donne un désavantage stratégique de just call, parce que cette carte là elle est nulle qu'on raise ou qu'on call, il va se passer les mêmes choses et ce sera les mêmes conséquences. Ce qu'on doit réfléchir, c'est si on prend l'option de call, c'est quoi les différentes conséquences et c'est quoi les conséquences négatives qu'on va avoir en call sur certaines turns qu'on n'aurait pas en raise sur ces mêmes turns. Par exemple, très simple, on raise ou on just call, il y a un as qui tombe. Ouais, c'est un peu relou parce que ce joueur-là, il peut avoir call des As-X, alors que si on avait raise, il aurait fold ses As-X. Donc ça, typiquement, c'est un spot qui est en notre désavantage et qui aurait plus d'avantage à raise qu'à call en termes de turn. Il y a ça, il y a les 7 et les 9. Les gars, les 7 et les 9, c'est la même histoire. Si le mec ici, il a un 7X et qu'on raise, ou en tout cas un 9X, a priori, le 9X, il va le go broke. Le 7X, vu les stack size qu'ils ont, ils vont aussi souvent y aller. Et dans tous les cas, on perd tout, qu'on joue en call ou qu'on joue en raise. Donc pour moi, ça change pas forcément l'histoire là-dessus. La seule carte que je verrais vraiment embêtante, c'est un As. Quand je vous demande c'est quoi la carte qui nous pénalise dans le call, c'est-à-dire c'est quoi la carte avec laquelle on va perdre de l'argent quand on call, alors qu'on aurait gagné de l'argent quand on raise. Et à part l'As, la plupart des cartes du paquet nous donnent des situations favorables. S'il y a un valet, une dame, un 10, un 8, un 6, ça va générer plus de bluffs dans leur range, ça va générer plus de mains qui percutent dans leur range, et au final ça va être tout bénéf pour nous. Et ça va pas nous pénaliser en termes de mains qui hit. Donc forcément il y a des doubles paires qui vont hit, des trucs comme ça, des gutshots qui vont hit alors qu'elles auraient fold vs raise, mais ça reste une partie minime. Et donc le fond de mon idée là-dessus, c'est on a plus d'avantages à call que de désavantages à call. Donc on call. Il y a Théo qui dit mais j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'As-X, on est d'accord, il y a très peu d'As-X. C'est pour ça que... Enfin, il y a très peu. Il y en a peu. Il y a quand même des As-10, As-Valet, As-Dame, peut-être dans la range de small blind. Je parle pas de la range de bébé, hein, parce qu'on parle du call, donc qu'il y a un autre joueur qui call derrière. Mais dans tous les cas, je réfléchis à la situation de manière vraiment globale pour voir tous les désavantages et j'essaie de chercher chaque désavantage pour voir si ces désavantages sont... Un peu l'idée de se mettre dans le pire scénario possible, essayer de trouver toutes les failles du call. Finalement, il n'y a pas vraiment de problème. C'est un mode de réflexion qui peut être un peu poussé à avancer, de voir les choses de cette manière-là, mais c'est un système qui est efficace. Est-ce que ce qu'on a vu c'est clair pour tout le monde? Donc ici pour le coup, c'est vraiment un blunder parce que on perd beaucoup dans ce spot. Un gros manque à gagner et je le vois un petit peu comme un panic raise. Donc pour moi c'est
2 sur 10 en étant gentil. Parce que en soi, c'est presque un blunder. Axe de travail et exercice pour toi, Alexis, c'est se poser dans ce spot, analyser le spot et vraiment te faire le calcul de toutes ces lines. Poser sur papier et te dire ok, si je call, c'est quoi les conséquences, qu'est-ce qui se passe, comment je joue tel et tel turn, si je raise, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les mains qui call, c'est quoi les mains qui fold, c'est quoi le manque à gagner contre la small blind. C'est pas un exercice vraiment très clair et précis que je te demande, mais c'est plutôt une méditation sur cette réflexion. Not what you used to. It's all part of the